Quoi surveiller sur les marchés boursiers avant la cloche de 9h30 en ce jeudi 19 juin 2025. Je regarde du côté de Wall Street ce matin. On est dans le rouge. Le Dow Jones en baisse de 44 points. Le S&P 500 baisse de 2 points. Là, c'est pas encore énervant. Le Nasdaq est dans le vert à 25 points de hausse. Et quand vous regardez un peu le pétrole qui remonte tranquillement aussi, là. Donc, le pétrole qui, hier, a comme été un peu très, très flat, comme on dit. Là, il monte d'$1 le WTI, 76,15. Donc, le pétrole remonte tranquillement. C'est la prime. Et c'est Goldman Sachs qui dit qu'il y a un risque là, de peut-être un 10 de plus sur le baril de pétrole, sur le Brent et le WTI, avec tout ce qui se passe au Proche-Moyen-Orient. Le Brent est à 77,62. Le WTI est à 76,15. Donc, les deux montent de près d'$1 ce matin. Donc, ça amène une prime géopolitique et on pense que cette prime-là pourrait être autour de 10 pour le moment. Donc, on pourrait voir le baril. Et on l'a vu, hein, si vous regardez depuis peut-être une semaine, on était à 64 le baril, on est rendu à 76. Donc, ça va être à surveiller de ce côté-là. Le Bitcoin dans latéral, 104 888. De côté, baisse de 19,20 $. L'or baisse de 76 cents. L'once d'or, 3 366,79 $. Du côté de Hong Kong, l'indice Hang Seng baisse de 472 points. Quand même 2 %. Est-ce que c'est ça qui attend les marchés de ce bord-ci? Ça va être à suivre là aussi. Le stock 600 européen baisse de 2,3 points. 538 points l'indice. 600 plus grosse capitalisation. Les choses à regarder aujourd'hui, c'est la Fed qui hier a encore dit on ne touche pas au taux. On s'attend à 2 baisses selon les Jérôme Powell et ses acolytes. On s'attend à 2 baisses. Et là, on dit qu'on commence à voir les hausses de tarifs avoir un impact auprès des consommateurs, mais on voit l'économie américaine encore très solide, création d'emplois très bonne. On n'a pas de panique là. Et ce qu'on veut voir, c'est qu'on veut voir le brouillard, parce que Trump doit livrer des tarifs. Et là, pour l'instant, il n'y a pas grandes ententes avec pas grand monde. Ça inquiète un peu la Fed, comment tout ça va atterrir. Et une fois qu'on aura un atterrissage avec les tarifs, on pourra peut-être commencer à baisser les taux. Toujours est-il que Trump n'a pas aimé, a traité de stupide Jérôme Powell hier, qui ne comprenait pas pourquoi il ne baissait pas les taux, le taux directeur et les taux d'intérêt. Conflit Israël-Iran, tout ça encore aujourd'hui, ça continue là, de mettre de la pression sur les marchés. Est-ce que ça va dégénérer? Vers où on s'en va dans ces affrontements-là? Est-ce que les Américains vont embarquer? Fait que tout ça, là, ça amène une espèce de wait and see. Alors, on pourrait voir peut-être les marchés, là, il pourrait y avoir des ventes massives. Encore là, Trump peut arriver aussi avec des nouvelles sur les tarifs avec des ententes, et là, ça va faire partir les marchés vers le haut. Donc, c'est très... on est comme en attentisme, et l'attentisme, ça peut aussi créer des poches de volatilité. Là, c'est... Jeffrey Gundlach, qui est un trader, CEO de Double Line Capital, lui, il investit beaucoup dans l'or. Lui, il voit l'or, l'once d'or à 4000 $. Il l'a déjà dit, mais il le réitère. Puis il dit rapidement, ça pourrait monter rapidement, là. Avec toutes les incertitudes géopolitiques qu'on voit, lui, il est convaincu que le 4000 $ pourrait être atteint rapidement dans les prochains mois, prochaines semaines. On est à 3000... dans le cas de l'or, on est à 3365. Ça prendrait quand même un coût important, là, mais ce qu'il voit, lui, c'est ça. Il nous avait vu, on était à 2500, puis il la voyait à 3000, puis là, il la voit à 4000. Pour le reste, on va regarder, il y a des résultats financiers aujourd'hui. Et Cava, c'est une chaîne de restauration aux États-Unis. Cava, le titre à 74,74. Des analystes qui voient le titre à 125 et disent « Buy the dip ». Stifel, qui est une agence, une firme de cotation, notamment, on dit que le titre pourrait rebondir dans le dip. S&P 500, beaucoup de stocks sont au sommet. Là. Take-Two Interactive fait parmi ces titres-là.
Parmi ceux-ci, Expand Energy, Bank of New York Mellon également, Cardinal Health, Raytheon Technologies, on dit Jabil, Seagate, Corteva, des titres qui sont à leur sommet des 52 dernières semaines. À l'inverse, il y a des titres qui sont au plancher des 52 dernières semaines. Je regarde Clorox, Campbell Soup, GM Smucker, Constellation Brand, notamment Molson Coors, Thermo Fisher Scientific. Des titres qui étaient dans leur plancher, comme on dit. Donc voilà, c'est un peu ça aujourd'hui. McDo aussi continue à perdre de l'attraction. On dit que sur quand même au niveau des déclins des ventes, là. Donc on a eu des déclins. Et en termes de mois, là, c'est un 4e mois de déclin. Et des marges. Donc ça va peut-être avoir un impact sur le titre éventuellement. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer de trouver une direction. Ça va être un petit peu plus compliqué, j'imagine. On va voir. Dépendant géopolitique, économique, des données financières aussi. Et ça peut amener de la volatilité. On va surveiller ça.